pas seulement. Et spécialement, regardez le désordre, c'est au Katanga, dont la capitale c'est Lubumbashi. Et quand vous allez là-bas au Lualaba, dont la capitale c'est Kolwezi, c'est la source du désordre politique actuel. Tshilombo est allé créer le désordre. Donc, faire tabasser, donc les politiciens se sont cognés les têtes là-bas. Il fallait diviser pour mieux régner. Il a attaqué Zoé Kabila. Tanganyika, ça fait partie du Grand Katanga. Il a attaqué l'autre là, tout ça. Il a attaqué Mouyej, en Lualaba. Il est revenu à Lumbashi là. Il a attaqué Jacques Tiaboula. Lui s'est rendu lui-même à temps, avant qu'on puisse le mettre dehors. Et au moment où nous sommes en train de parler, Tshilombo a déjà remplacé beaucoup de Katangais par des Kassaïens. C'est ça le combat qui est là. Il y a beaucoup de gens de Tshilombo maintenant qui sont à Kolwezi, même à Lumbashi. Ils ont pris des carrés miniers. Ils sont en train de voler comme ce n'est pas possible. Il y a des mouvements, des va-et-vient, des femmes avec des mallettes qui malou, qui volent beaucoup d'argent. On a vu, au conseiller, je ne sais pas, de la maison présidentielle, il est venu. Oh, c'est le chef spirituel de la maison de Tshilombo. Un chef spirituel, qu'est-ce qu'il a à faire avec les mines du Lualaba? Il va donner la spiritualité. Les Congolais sont des aventuriers. Il y a trop d'émissaires. Beaucoup de gens descendent au Lualaba et à Lubumbashi. Kolwezi, Lubumbashi. Chaque fois. Peut-être au moment où je suis en train de parler, il y a des avions qui descendent, des jets privés. Et ils descendent comment? Ils n'ont pas payé même les factures. Quand ils arrivent à Lubumbashi ou bien à Kolwezi, surtout Kolwezi, c'est pas là où il y a le cobalt. Ils ont mis Fifi Masuka là. Ils l'ont soutenu, non pas parce qu'ils aiment cette femme-là. Cette femme là-bas est aussi, comment est-ce qu'on peut dire? Elle est naïve. Elle pense que tout ce qu'on est en train de faire d'elle, on l'aime. On ne l'aime pas. On est en train de l'exploiter, d'utiliser sa faiblesse féminine. Je vais parler, je vais développer ça. Et regardez, le combat se joue de ce côté-là. On a parachuté des militaires là-bas, 1600 commandos. Au lieu de les envoyer dans l'Est, là où il y a la guerre, Tshilombo les a amenés au Katanga. Province stratégique, le Grand Katanga. Tout se joue là-bas. Les gens sont en train de s'enrichir diablement au moment où nous sommes en train de parler. Et pour y parvenir, il a fallu faire la guerre aux politiciens katangais têtus. C'est-à-dire ceux qui ont semblé dire non quand même. Soyons quand même francs, regardez un peu. Il fallait utiliser tous les moyens, même les plus malhonnêtes, pour les mettre de côté. C'est ainsi qu'on a commencé à mettre des politiciens katangais de côté, en les utilisant d'abord eux-mêmes. Celui-ci contre celui-là. Nous avons fait des vidéos. Nous avons condamné la division des politiciens katangais. Leur imprudence, l'imprudence des politiciens katangais, c'est l'égoïsme. C'est la classe de politiciens les plus égoïstes du Congo. Ils n'ont pas encore compris qu'il faut travailler en équipe. L'union fait la force. On les a eus en les divisant davantage, en exploitant d'abord une inimitié qui existait déjà depuis le gouvernement de Kabila. On avait senti là-bas, il y avait des groupuscules de gens. Ceux-ci ne s'entendaient pas avec ceux-là, tout ça. Tshilombo est venu aussi là profiter de cette histoire. Il a aussi divisé davantage. Si Mouyej est de côté, c'est parce que Mouyej est un kabiliste. Fifi Masuka, elle sait jouer la danse convenablement, cette femme là-bas.
Elle a toujours été bonne avec ton gouvernant. Tout celui qui vient, elle embrasse sans problème. Elle a compris, non. Moi, je vais prendre la place de Mouyej. Je vais embrasser tout celui qui viendra. Et elle a embrassé quelqu'un. Elle est restée avec la province en main. Et business as usual. Les affaires continuent comme ça dans un grand désordre. Et maintenant, le pouvoir d'aujourd'hui ne veut pas s'arrêter là-bas. Le pouvoir d'aujourd'hui de Félix Tshisekedi est décidé à aller trop loin même, sans pitié. D'abord, vous devez savoir, il y a... Comment est-ce qu'on appelle ça en bon français? Il y a une histoire dans le passé, un contentieux qui a toujours existé entre les Katangais et les Kassaïens. Ce n'est pas un contentieux, c'est une suite de contentieux. Parce que ça a commencé en 59, les années 60, ça a toujours été comme ça. Les Katangais, dans leur vie, se sont toujours retrouvés. Ont toujours retrouvé dans leurs pieds les Kassaïens. Dans un moment donné de l'histoire, les Katangais trouvent dans leurs pieds quelque chose qui ne va pas là. S'ils regardent bien, ce sont les Kassaïens. Ils doivent se bousculer, renvoyer les Kassaïens chez eux. À un moment donné, les Kassaïens rentrent encore. À la faveur d'un autre gouvernement, au lieu de rentrer avec de nouvelles méthodes de bonne cohabitation, eux aussi quand ils rentrent, ils sont tellement têtus, empêtrés dans leur tradition, le tribalisme, ils reviennent avec les mêmes méthodes là. À un moment donné, il faut encore les chasser. Et en dernière date, c'était au moment de Kyungwa Koumanza qui fut gouverneur. Dans les années 90, 11, 12, il y avait des histoires là-bas qui s'étaient passées. Kyungwa était à la manette. Il les a chassés. Le pouvoir a changé aujourd'hui. Ils avaient cette histoire en tête. Ils sont allés chez eux. Nous, on a cru qu'ils ont appris des leçons. J'ai comme l'impression que nos voisins n'ont pas appris des leçons. Ils sont allés chez eux, regardez. Ils n'ont rien construit. Rien, rien, rien. Et tout le monde encore est en train de retourner au Katanga maintenant. Exode comme jamais dans l'histoire. Et les politiciens katangais étaient trop imprudents. J'ai fait des vidéos et j'ai continué à les faire en disant, ces gens-là que vous voyez en train de venir en masse, ils ne viennent pas inutilement. Tshilombo a le pouvoir. Tshilombo peut stabiliser les Kasaï. Il peut amener un projet de maïs là-bas, des champs. Il peut faire revivre la Miba. Il peut tout faire pour arrêter les Kassaïens dans cette hémorragie là-bas. Tshilombo, s'il voulait, il pouvait l'arrêter. Est-ce que pourquoi Tshilombo ne fait rien? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a Anguille sous roche. Les gens m'ont insulté. Je dis, ne rigolez pas, Katangé. Tous les Kassaïens que vous voyez venir en masse là, c'est pour vous envahir. Ils ont déjà quelque chose derrière la tête. Vous allez regretter d'ici peu. Mon plus grand défaut, c'est de dire la vérité. Moi, quand il faut dire la vérité, les gens me connaissent. Hein, demandez. Moi, ma bouche s'ouvre. Moi, je m'en fous. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de me suivre. Il y a des Kassaïens là-bas. Oh, c'est ça la vérité. Tout ça, c'est l'andana. Les Katangais étaient distraits, les politiciens. Tous, mais ils sont en train de regretter. Prenez mes vidéos. Je vous dis, non, on n'a jamais vu un exode pareil. Vous ne nous dites pas que c'est un exode. Simple, non, vous allez le payer. Nos amis avaient déjà un plan derrière la tête. Si l'homme est devenu président comme ça, pas. Allons maintenant envahir le Katanga, l'occuper et nous venger de ce qu'ils nous ont fait dans les années 1980 quelques. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a même des vidéos qui filtraient. Il y a un garçon là qui portait les bottes dans une vidéo au plus grand début, quand tout le monde ne savait même pas qu'il allait y avoir ce qui est en train d'avoir lieu aujourd'hui. Tozo ya, on nous a entraînés, nous, en Afrique du Sud.
À partir de rien, on a commencé à recevoir des vidéos des jeunes Kassaïens disant comme ça, cette fois-ci nous sommes revenus. Si vous croyez que ce que vous nous avez fait dans les années 90, vous allez encore le faire, vous vous trompez. Les politiciens katangais devaient faire attention. Mais ils étaient tellement endormis, distraits. Maintenant, on les a surpris aujourd'hui. Regardez, ils sont tous impuissants. Tous les politiciens katangais sont comme liés derrière. Des gens viennent. Mes chers amis, moi je ne parviens toujours pas à comprendre. Jamais de la vie. Un Congolais qui quitte sa province, il traverse avec ses enfants, sa femme, ses grands-pères, tout ça. Il vient chez vous, il prend vos richesses. Il occupe. Vous êtes en train de regarder comme ça. Quelle politique vous êtes en train de faire? Les gens qui font des choses dans l'illégalité, mais vous voulez redresser ces gens-là dans la légalité? Politiciens katangais, on vous a tiré les oreilles. Attention, réveillez-vous. C'est une attaque, ça. Vous n'avez pas voulu nous comprendre. Vous avez voulu dormir seulement. C'est une humiliation. Hein? Des gens qui viennent chez vous, ils vous arrachent tout là-bas sous la barbe. On voit maintenant les politiciens katangais en train de murmurer. Si vous êtes garçon, levez-vous, défendez votre territoire. C'est légal. Puisque ce que les Kassais sont en train de faire au Katanga, dit, ne mâchons pas les mots. Vous ne pouvez pas aller le faire au Kassai aujourd'hui. Traversez un peu aller au Kassai. Faites les mêmes histoires. Amenons les caméras, les radios. Si vous allez voir les gens de Mboujima, ils vont vous laisser. Non. Pourquoi vous... Moi, je ne vous comprends pas. Même la naïveté. Ah, ça dépasse les bornes. Hein? Vous avez fait la honte de vos enfants. La honte du Katanga, là où vous êtes. Tous les politiciens katangais, vous êtes la honte de cette génération. Vous faites la honte. C'est pourquoi je dis, vous êtes tous dans l'incapacité, dans l'impossibilité. Vous avez besoin de quoi? D'un secours. Ne vous en faites pas, le secours viendra d'ici peu. On viendra vous secourir par vos enfants. Vous êtes liés, vous tous, pieds et mains liés. On vous a même réunis comme ça. On vous a joué comme des petits enfants.